Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi et dans ma vidéo sur la nouvelle lune en Poisson du 2 mars qui se formera à 18h35 dans le ciel, heure de Paris. Alors je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour vous partager les énergies de cette nouvelle lune qui revêt un caractère particulier puisque elle va avoir lieu au moment de la crise ukrainienne et en même temps elle nous offre un ciel sur un plateau avec des possibilités extraordinaires de répandre l'amour. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Faites l'amour et pas la guerre », un vieux slogan de quand j'étais jeune. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous dire ce que vous devez savoir et comment vous allez pouvoir utiliser à votre meilleur avantage ces hautes vibrations de cette nouvelle lune afin de vous élever et d'accélérer votre progression. Alors le théâtre de cette nouvelle lune se déroule dans les 3 derniers signes du zodiaque. Le Capricorne, qui est le signe de terre et qui nous parle de pouvoir, des institutions, du cadre. Le signe du Verseau, le signe de l'humanisme, de l'indépendance, de la liberté. Un signe très progressiste, et du Poisson, qui est lui notre grand pain cosmique de l'amour inconditionnel. Et dans chacun de ces 3 signes va voir se former 3 conjonctions qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Alors déjà, dans le signe du Poisson, la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, c'est déjà une conjonction du Soleil et de la Lune, mais que cette nouvelle lune, cette conjonction fait elle-même une conjonction avec Jupiter, la planète de l'expansion. Et à quelques encablures de là, dans le signe du Poisson, toujours Neptune, que Jupiter va bientôt rejoindre pour former là sa conjonction dans quelques jours, qui est aussi le grand événement de cette année 2022, après une année 2021 marquée par un carré entre Saturne et Uranus. Là, on change, depuis un certain temps, depuis l'entrée d'ailleurs de Jupiter en Poisson, on entre vraiment dans un nouveau moment, et cette nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Poisson aussi. Donc, il y a aussi une deuxième conjonction, là, de Mercure et de Saturne dans le signe du Verseau, et là, on peut littéralement parler d'une certaine émancipation de notre intellect, de notre mental, pour réfléchir à des idées nouvelles et peut-être inédites. Et là, on nous demande de sortir des dogmes pour s'ouvrir vraiment à d'autres horizons. Et la 3e conjonction, dans le signe du Capricorne, alors là, on remonte, de toute manière, Poisson qui est le dernier signe, Verseau l'avant-dernier signe, et Capricorne l'avant-dernier signe, le premier signe de l'hiver, qui est la conjonction de Mars-Vénus, qui est en cours déjà depuis un certain temps, mais là avec Pluton. Alors nos 2 polarités, le masculin et le féminin, la force désirante et la force d'attraction en chacun de nous sont en contact avec Pluton, la planète du pouvoir, de la métamorphose, des profondeurs, de la transformation. Donc ça vous donne un peu, tous ces mots vous donnent un peu un avant-goût de ce qui peut se passer pendant cette nouvelle lune. Sans être dans une prédiction, mais ça vous donne un peu les énergies qui nous sont proposées. Alors j'ai choisi de reparler de la crise ukrainienne parce que je voulais mettre cette nouvelle lune dans la perspective de cette crise, parce que franchement, je trouve qu'elle est vraiment... que c'est un... Alors j'ose pas le dire, mais enfin bon, bref, vraiment un cas d'école de cette nouvelle lune qui nous appelle à répandre à l'amour en temps de guerre, en fait, en temps de une agression qui vient de se passer. Et justement, comme il y a un stellium de planètes dans le signe du Poisson, ça va peut-être faire des remous en nous par rapport à cette crise ukrainienne, voire même des tsunamis émotionnels avec des remontées de peur face à cette situation inédite. Et puis en plus de ça, quand même, on est
on est mené quand même à rude épreuve en ce moment. On est passé de la crise du Covid sans préavis pratiquement, qui est un virus invisible. Quand on nous a dit nous sommes en guerre, mais bon, un virus, on ne savait pas comment le faire, c'était assez invisible. Et malgré tout, on a beaucoup pensé à nos libertés. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu un convoi pour la liberté au Canada. En Europe, il y a eu une tentative et voilà. Et ça a été quand même un thème vraiment important ces derniers temps, la liberté. Face à maintenant la guerre en Ukraine qui nous parle aussi de nos libertés. Face à une représentation par contre visible, on va dire que, entre guillemets, et j'aime pas employer ce mot, mais l'ennemi est visible. Et même si cet événement est hors de nos frontières, on va dire, nationales, elle est quand même située en Europe, sur notre continent, à quelques heures d'avion de notre pays. Et cet événement nous interroge sur ce qu'est aussi la liberté. Mais à nouveau, notre vraie liberté, où est-ce qu'elle se situe? Finalement, moi j'ai envie de dire, il y a quelque temps, on parlait d'aller venir, de sortir, d'aller au restaurant. Et là, on a quelques encablures de chez nous, on a des personnes qui sont en train de se battre pour leur liberté et pour leur vie. Donc, c'est vraiment, on est passé dans une autre dimension. Cet événement nous interroge donc sur cette liberté et aussi c'est notre rapport à l'autre en fait. Comment à l'autre, à l'entraide, comment où est-ce qu'on nous en sommes? Le nous au-dessus du moi-je, ce nous au-dessus du moi-je dont je vous parle depuis le début de mes vidéos. Comment on peut répondre à l'appel des Ukrainiens en France qui demandent de l'aide? Comment on peut répondre au président ukrainien qui est en train de demander à tous les combattants d'Europe de venir les aider à contrer les Russes? Vraiment, ça nous demande une vraie réflexion et pas tomber dans « Ah ben non, j'ai pas envie de les aider » ou oui, ça met quand même en lumière des contradictions profondes à l'intérieur de nous. Parce que ça va bien d'aller manifester, de dire « Oh, c'est pas bien, c'est pas bien ». Mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'ai un pouvoir pour changer les choses? Et en même temps, ce président ukrainien qui a demandé à tous les combattants d'Europe de venir, je dis mais waouh, il passe au-dessus de toutes les institutions. Il y a quand même l'OTAN, il y a l'ONU, mais c'est en train de nous montrer que ils n'ont plus aucun pouvoir, qu'elles sont inopérantes. Et donc ça nous pose d'autres questions, et qui n'ont rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas se tromper, parce que les consciences ont évolué. Nous avons vécu dans un monde de paix, enfin tout relatif. Près de chez nous, c'était à peu près en paix, depuis des dizaines d'années. Mais maintenant, comment on peut répondre à cette agression? Entre un va-t-en-guerre qui tient des propos, mais d'un autre siècle, avec face à lui un président qui était un ancien humoriste, un comédien, et qui tient un autre discours, plus responsable, et malgré tout avec beaucoup de fermeté. Et on voit bien que là, et là quand je dis tout ça, je ne prends pas parti et je ne veux pas juger, je regarde, juste j'observe. Et on voit bien qu'il y a deux façons différentes de voir le monde. Cet événement est le reflet de la dualité de notre monde. Et en même temps, de ce masculin qui est blessé, avec ce va-t-en-guerre qui a une blessure, on va dire, originelle qui est très forte, une blessure d'humiliation qui est réactivée, et un autre homme qui a déjà peut-être une polarité féminine un petit peu plus développée. Je trouve que c'est vraiment un cas d'école. Et maintenant, que fait-on? On a vu l'impensable se produire, parce que c'est bien comme ça
que le monde a vécu cela, l'agression, même en Ukraine. Ils ne pensaient pas que ça n'irait jusque-là. Et ça, c'est la version sombre de l'impensable. Mais si elle a pu se produire, c'est parce que dans l'esprit d'un homme, c'était une vision claire, c'était une évidence. Il savait ce qu'il voulait créer. Il avait une vision très claire et très affirmée de son désir. C'est un projet qu'il a nourri depuis longtemps. Et c'est cette vision qui lui a permis de mettre à exécution son plan. Tout ce qui est créé sur cette planète est d'abord créé par le mental. Donc, ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous, nous avons la capacité à créer. D'ailleurs, nous le faisons à chaque instant. Mais peut-être que pour certains d'entre nous, c'est d'une façon beaucoup plus compulsive, en mode pilotage automatique. Mais si nous créons de façon consciente, alors là aussi, nous sommes capables de l'impensable, mais lumineux. Nous aussi, nous pouvons et nous devons nourrir et œuvrer pour une vision lumineuse du monde. Nous aussi, nous avons le pouvoir, la puissance de créer ce monde. Ne nous laissons pas submerger par nos peurs, par nos doutes, parce que ça diminue notre pouvoir à chaque fois. Savez-vous que le pouvoir de la lumière est bien plus puissant que celui du noir? Par exemple, dans une pièce noire, vous allumez un briquet et la pièce s'éclaire. Mais juste un briquet. Elle a un pouvoir de rayonnement inégalé. Voyez les étoiles dans le ciel. Voyez la lune quand elle est pleine et ronde. Et cette lumière, eh bien, je vais vous dire, elle est située dans nos cœurs, le siège de notre âme. Et bien souvent, nous n'agissons pas parce que nous avons peur de notre propre lumière, de notre propre puissance. Comme si on avait peur de renverser des équilibres. Mais la réponse à cette situation, eh bien, c'est l'amour. De toute manière, nous n'avons pas d'autre choix. Car vraiment, chacun et chacune d'entre nous, c'est la seule arme dont nous disposons naturellement et en quantité illimitée. Donc nous sommes vraiment là avec cette nouvelle lune, mais c'est formidable, je le dis, on est dans un moment de choix décisif où nous avons une opportunité exceptionnelle de nous positionner dans le monde, de choisir notre camp. Soit je crée la paix ou le chaos. J'utilise ma parole pour nuire ou pour guérir. Je construis ou je détruis. Je choisis l'amour ou je choisis la haine. Je pense d'abord à moi ou je m'engage pour quelque chose qui dépasse mon propre intérêt. J'ai de la gratitude pour toute l'abondance qu'il y a dans ma vie ou je me plains sans arrêt. Et soit je pense et j'agis par moi-même, et alors là, je deviens le maître de ma réalité, ou soit je me laisse dire quoi faire, et auquel cas je perds mon pouvoir. C'est vraiment le moment de nous définir quelle personne je veux être dans ce nouveau monde. Quel modèle je veux être pour ma famille, pour mes amis, pour mes enfants, pour nous tous. Notre futur se crée aujourd'hui, maintenant, par nos actes. Et donc chaque moment de notre vie est important. Donc lors de cette nouvelle lune, si l'on fait vraiment un bon usage de toutes les énergies qui nous sont proposées et que l'on suit le flot, si l'on ose une autre voie, alors tout devient possible.
même l'impensable. Voilà pour cette nouvelle lune. J'ai hâte de voir ce qui va se dérouler pour vous et à quel point vous allez pouvoir vous élever magnifiquement, reprendre votre pouvoir tout au long de cette lunaison. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Faites vos commentaires en dessous de la vidéo. Quant à moi, je serai avec vous tous les jours parce que depuis 3 semaines, et ça pendant 365 jours, je suis en live tous les soirs, quasiment, le soir de préférence, sur Facebook et Instagram. Donc vous pouvez m'y retrouver et là aussi vous pourrez me poser vos questions. Merci infiniment de votre présence. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.